Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo du mercredi pour cette fois-ci vous faire une petite revue test d'un produit que j'ai reçu vendredi, je crois. Du coup, voilà, je voulais le tester avec vous en direct. Je ne connaissais pas du tout ce produit avant il y a quelques semaines. Donc, du coup, écoutez, je vais vous en parler. Et il s'agit du plastique magique. Alors ça déjà, ça m'a interpellée tout de suite et encore plus quand j'ai vu à quoi ça ressemblait. Il s'agit de ceci. Voilà, j'ai reçu une petite boîte bien remplie de belles petites tablettes colorées. Alors moi, ça me fait grandement penser aux tablettes de chocolat. Il suffit juste de prendre celle qui est marron et franchement, on dirait trop une tablette de chocolat. Bref, il s'agit des tablettes Idea Form ou ID Form, je ne sais pas. C'est en anglais, donc je pense que c'est peut-être ID Form. Alors, ces petites tablettes sont apparemment magiques, modelables. Et on s'en sert un petit peu comme vous savez la pâte Oyumaru qui sert à faire des moules et qui reste molle, sauf que celle-ci c'est un petit peu différent. À ce que j'ai compris, puisque je me suis un petit peu renseignée sur le produit, ce sont des petites tablettes qui se vendent en magasin de bricolage et apparemment qui servent principalement à ça, mais on peut vraiment s'en servir pour plein de choses, pour la création, pour décorer des choses, voilà. Pour ce qui est de la vente de ces petites tablettes, pour le moment elles ne sont disponibles seulement que à Carrefour, Leroy Merlin, Weldom, Bricomarché et Bricorama, et elles ne sont pas encore disponibles sur internet, mais ils font leur possible pour que ça se mette en place. Par tablette, nous avons 9 petits rectangles ou 9 petits carrés de chocolat, je ne sais pas trop comment les appeler, qui sont détachables et donc j'ai pas mal de couleurs du coup. J'ai 2 petites tablettes marron, 2 translucides, 2 roses vachement pétantes, 2 grises, 2 oranges, 2 noirs et 2 bleus. Donc écoutez, on va tester ça, hein, comment ça marche. Alors on peut soit les mettre pendant 1 minute au micro-ondes ou soit pendant 1 minute plongé dans l'eau bouillante. Je vais tester l'eau bouillante je pense, parce que j'ai bien envie de le voir fondre un petit peu, ça peut être sympa. Donc je vais tester 2-3 petites choses, je n'ai absolument pas prévu cette vidéo. Je sais que ça se moule très bien dans des moules puisque je l'ai eu dans d'autres vidéos. Moi je vais pas tester ça aujourd'hui, mais sachez que si vous voulez faire des petits cabochons ou des petites choses voilà comme ça en plastique, vous pouvez tout à fait les mouler dans des moules en silicone et les démouler ensuite et le résultat est juste bluffant. Donc écoutez, on va tester toutes les petites possibilités de nos Magic Plastic. Alors pour commencer, vous mettez de l'eau bouillante dans un récipient. Il faut vraiment qu'elle soit très très chaude. Surtout, n'y mettez pas les doigts, récupérez le petit carré de plastique une fois qu'il est bien ramolli avec une cuillère ou autre chose que vous voulez, mais pas avec vos doigts. Quand vous touchez ensuite le plastique, normalement ça ne doit pas vous brûler les doigts, voilà, faut bien l'essorer au-dessus. Vous le travaillez ensuite, donc faut aller assez rapidement puisque sinon ça fait des petites formes bizarres. Je vous ai gardé cette partie exprès. Voilà. Quand ça met trop de temps, ça ressemble à une chambre à air pétée de vélo. Donc par contre, l'intérêt c'est qu'on peut le ramollir à l'infini. Donc on n'a plus qu'à le remettre dedans et travailler assez rapidement. Donc là j'ai fait des petits crochets pour ma cuisine, puisque j'avais besoin de ranger mes ustensiles de cuisine qui prennent trop de place dans mes placards. Donc j'ai créé 5 petits crochets comme ceci. L'intérêt c'est que mon étagère à épices est noire, donc du coup c'était parfait pour faire des crochets noirs. On les laisse bien figer tout simplement, ça met vraiment très peu de temps et ensuite on peut s'en servir comme on veut. L'intérêt aussi de ce produit c'est que si vous avez de grosses charges lourdes à porter, vous pouvez porter jusqu'à 100 kg je crois, c'est pour dire à quel point c'est solide. Et ensuite voilà, une fois que je les ai placés, je n'ai plus qu'à y accrocher mes ustensiles. Donc sachez que vous pouvez aussi faire fondre cette pâte au micro-ondes 1 minute. J'ai essayé, j'ai pas trop kiffé, puisque je trouve que l'odeur est quand même assez forte. Donc je vous conseille plutôt l'eau bouillante et ça marche tout aussi bien. Ensuite, dans un deuxième temps, je suis venue prendre ces petits carrés bleus, donc j'en ai pris 2. Et je vais créer tout simplement un porte-feutre pour ma cuisine. On fait régulièrement des menus de la semaine chez nous, qui sont collés sur le frigo ou sur le congélateur et j'ai toujours un feutre qui est normalement à portée de main mais que je perds souvent. Donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas créer ça, ce serait juste parfait.
Donc voilà, vous avez juste à mouler autour, laisser sécher environ 2 minutes, même pas. J'ai ensuite collé un aimant sur le derrière pour pouvoir venir ensuite aimanter ça à côté de mon menu. Et maintenant, bah voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus d'excuses comme quoi on a perdu notre feutre et ça c'est vraiment pratique. Et dans un dernier temps, voilà, j'ai voulu vous montrer autre chose. En fait, j'ai fait que des choses essentielles dont j'avais besoin. J'ai cru que j'allais jamais m'arrêter en fait. Donc je viens faire fondre toute une plaquette de transparent. Donc là, ce qui est bien avec cette couleur, c'est que on voit vraiment quand est-ce qu'on peut utiliser la pâte. Donc j'ai fait un petit socle pour nos jeux Nintendo Switch, voilà, parce qu'ils font que de tomber, donc ça m'agace un petit peu. Voilà. Donc une fois qu'on voit que c'est vraiment tout transparent, qu'il n'y a plus de cristallisation, c'est prêt à être utilisé. Et j'ai vraiment kiffé ce transparent, on dirait vraiment du slime. J'adore. Donc ensuite, j'ai tout simplement posé mes boîtes de jeux sur le dessus. Je suis venue coller des deux côtés ma pâte. Donc il fallait bien toute une tablette pour ça, hein, pour que ça tienne bien. Et une fois que c'est sec, on n'a plus qu'à décoller. Et puis ensuite, on peut ranger nos jeux comme on veut. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette démonstration vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter le compteur des pouces bleus. Je vous dis à vendredi pour un tuto Fimo. Je vous embrasse. Bisous!